Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amras, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je reviens vers vous pour votre guidance sentimentale sur votre lien. Et sans plus attendre, débutons tout de suite votre tirage pour découvrir les énergies actuelles entre vous et votre autre. Et comme d'habitude, je vous partagerai durant la guidance un peu de la philosophie du tarot. Pour les énergies principales, j'utiliserai donc les arcanes majeures du tarot dit de Marseille d'Alexandro Rodorowski, un tarot essentiel pour comprendre le langage visuel et la symbolique du tarot. Et j'enchaînerai juste après avec mon petit tarot des druides, comme d'habitude. Hop. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de la polarité féminine, l'énergie qui portera votre jeu. Allez, c'est parti. Hop. Alors, l'énergie de la féminine en ce moment. Voilà, elle est sortie direct. Et là, on a la carte de l'étoile. Donc pour moi, là, les féminines, vous suivez votre intuition. Vous gardez cet optimisme que vous aviez déjà au dernier tirage parce que vous incarniez l'arcane du soleil. Vous étiez pleinement créatif, libre d'être vous-même. Et c'est toujours le cas avec la carte de l'étoile. On voit une femme nue, justement dépouillée de tout artifice, de tout masque. Elle est authentique. Mais on voit aujourd'hui qu'elle tient avec ces deux vases à réunifier justement ces deux opposés. On a un vase en fait qui va couler dans l'eau et un sur le sol. Donc on voit encore ces deux polarités, le sec et l'humide, qu'elle tente un petit peu d'harmoniser, de marier. Donc pour moi dans le lien déjà il y a une grosse guérison, ou peut-être du karma qui a été épuré. Il y a peut-être des choses qui pouvaient vous toucher avant, qui aujourd'hui vous coulent dessus. Vous n'êtes plus atteinte ou atteint par les petites choses du passé qui auparavant pouvaient vous offenser. Donc magnifique énergie, vous respectez, vous prenez soin de vous, ce qui engendre justement une confiance intérieure et surtout un optimisme pour l'avenir. Une belle énergie principale pour les féminines. Tout ce que vous avez à faire en fait c'est être. Voilà, avec cette énergie. On va aller voir tout de suite l'énergie principale du masculin, on va aller voir son état d'esprit. Allez, c'est parti pour l'énergie principale en ce moment. Il y a deux cartes. Ah, c'est marrant. Bon, on va les prendre, parce que c'est parlant quand même. On a le diable et le pape. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi de connaître un petit peu la numérologie. Le 5, c'est une nouvelle idéale. C'est aussi le changement. Et dans son côté sombre, ça peut être la perte de foi. Et puis, se laisser succomber par nos désirs, nos addictions et autres. Donc là, il y a deux énergies très opposées, mais en même temps très complémentaires, que le masculin incarne en ce moment. Donc d'un côté, il va avoir cet arcane du pape, qui vient un petit peu pour rappeler au masculin, est-ce que tout ce que tu entreprends, est-ce que tout ce que tu as mis dans la matière est juste et aligné pour toi, mais aussi pour les autres? C'est comme si votre masculin était tiraillé entre ces deux grandes énergies, ce côté où on a envie d'aller vers on a envie de se lancer dans cette quête de sens intérieur, de mieux se comprendre, se regarder, et puis aller vers plus de discipline, afin justement de s'initier à plus de vertu, à plus de spiritualité. Et à côté de ça, on a encore nos désirs, nos addictions, nos mauvaises habitudes, qui nous ramènent en fait vers le bas et surtout qui nous enchaînent. On voit ces deux petits diabolotins, la polarité féminine qui est sur la gauche et la polarité masculine sur la droite. D'ailleurs, on voit que dans l'arcane du soleil, ça s'inverse. Comme s'il passait un test. Un test à savoir quel chemin il a envie de prendre. Se laisser happer par sa routine, ses mauvaises habitudes, ses addictions ou autre chose, ou aller vers quelque chose de plus grand, aligné justement avec ses nouvelles valeurs. Mais la carte du diable n'est pas qu'une carte négative. Elle peut parler d'addiction, de penchant, de désir qui nous contrôle, mais c'est aussi un potentiel en fait pour l'abondance et la libération. Cette carte a son bon côté qui fait que elle nous appelle à nous éveiller à cette responsabilité en fait de sa propre vie et de la manière dont on la vit surtout. Donc cette carte nous indique aussi de ne pas se refuser au monde et à tous ses plaisirs, au contraire. Mais il ne faut pas être attaché et que ces désirs-là nous contrôlent. Donc c'est comme si que le masculin, là, avec ces deux cartes réunies, passe une sorte de test pour passer un pont, voilà, vers
vers quelque chose de supérieur. Le pape est un pont justement pour aller vers quelque chose de plus élevé. Donc pour moi, c'est comme si que le masculin vraiment là était un peu tiraillé en ce moment, mais en tout cas, il a le potentiel pour aller vers la libération et puis pour aller vers quelque chose de plus élevé. Voilà, et d'être aligné avec lui-même et que ce soit juste pour lui et pour les personnes autour de lui. Donc grosse énergie pour le masculin. Et on va enchaîner tout de suite avec mon petit tarot des druides. Je regarde tout d'abord s'ils sont tous plus ou moins à l'endroit. C'est celui-là. Ok. Hop. Et on va poser une intention toute simple. On va aller voir en fait ce que pense la polarité féminine du masculin en ce moment. Allez, on va aller voir ce que pense la féminine de ce masculin en ce moment. Hop, il y a une case sautée, et là on a la grande prêtresse. La féminine en fait elle est confiante par rapport à son masculin parce que elle sait qu'elle est dans l'écoute de son intérieur. Elle sait que son masculin est en train d'acquérir une sagesse intérieure et sonde un petit peu ses profondeurs et même ses côtés sombres avec le diable. Donc c'est une carte de réceptivité, d'accueil. C'est aussi la carte du féminin divin. Donc on voit que le masculin tend à équilibrer, à harmoniser aussi ces deux polarités en lui-même. Et je pense que la féminine voit déjà en fait le comportement du masculin beaucoup plus posé, plus calme. Car justement il y a ce travail d'introspection. Donc voilà ce que pense la féminine là, du masculin. Elle voit en lui justement une sagesse, un calme retrouvé, et puis peut-être aussi un accueil de ses émotions, mais surtout un équilibre qui avait été perdu dans le passé. Donc c'est pas une carte active, la féminine a conscience que son masculin ne bougera pas, car il doit passer justement par cette période de transition, de réceptivité, d'introspection. Et surtout, elle s'aperçoit aussi, on voit que la femme a les bras tendus, comme si qu'elle ouvrait un portail, justement, un portail peut-être à l'initiation, justement, à quelque chose de plus haut, à quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être pour ça que dans le lien, la féminine incarne l'étoile, car elle ressent, voilà, cette guérison et aussi cet équilibre vers laquelle le masculin tend. Donc, une énergie qui rend justement la féminine encore plus sereine et confiante pour l'avenir dans ce lien. On va aller voir quand même en face que la polarité masculine, que je rappelle qui peut très bien être incarnée par une femme, que la polarité masculine pense, voilà, de la féminine en ce moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que pense le masculin de sa féminine? Et là, on a le 10 de baguette. Bon, soit il y a une culpabilité de la part du masculin, c'est possible par rapport à certains agissements du passé. Mais aujourd'hui, il prend conscience aussi du parcours de la féminine, peut-être. Il voit également que la féminine réexamine aujourd'hui ses priorités et ses valeurs. Et tout ce travail qu'elle a fait sur elle-même, ou tout ce poids, ou ces souffrances qu'elle a portées. Aujourd'hui, elle a lâché tout ça, elle est en lâcher prise, et il se rend compte qu'aujourd'hui, la féminine va vers ce nouveau départ, quoi qu'il arrive, et qu'elle ne peut plus être maintenue, que ce soit dans des schémas répétitifs, ou dans ses souffrances du passé, car maintenant c'est derrière elle, et qu'elle a lâché ce fardeau. Elle est en guérison de toutes ses souffrances avec l'arcane de l'étoile. Et après le 10 de baguette, on avance en fait inévitablement, il y a le germe de l'as de l'épée. Et qu'une fois justement lâché ce fardeau, une décision sera prise et que les choses devront être claires pour elle. Et ça, le masculin le ressent. Qu'elle est à la fin d'un cycle et qu'elle approche vers cette tasse d'épée et qu'elle aura ce besoin d'honnêteté intellectuelle, de clarté, pour aller vers une décision qui sera juste et en accord justement avec elle-même et ses nouvelles valeurs. Donc là, pour moi, le masculin avec cette carte a pris conscience que de la souffrance durant ce parcours qu'a eu la féminine. Donc c'est normal qu'il s'en rendait peut-être pas compte avant parce que il avait sa part de fardeau, il avait ses propres souffrances à gérer, ses blessures et ses peurs. Et aujourd'hui, il voit que la féminine est arrivée à la fin de ce cycle, qu'elle est en guérison, qu'elle a réexaminé ses valeurs
et qui va justement vers cette tasse d'épée, vers ce besoin que les choses soient claires, afin de prendre une décision pour ce nouveau cycle. On va aller voir tout de suite maintenant. Hop. Le blocage conseil pour la féminine. Hop. Alors on va aller voir ce qui bloque. Le petit conseil, on va voir ce que le tarot a à nous dire. Hop, allez, et là on a le roi de baguette. Donc encore une fois, avec cette énergie de feu, voilà, l'énergie des bâtons, on voit encore une fois l'optimisme, la confiance en soi, le dynamisme, l'envie d'aller de l'avant. C'est le roi de bâton, il a envie de conquérir, c'est quelqu'un qui est résolu, qui n'a pas peur de l'engagement. Donc en conseil, moi je vais le voir comme ça, restez en fait dans cette énergie de l'arcade de l'étoile, d'être authentique, libre d'être vous-même, et n'hésitez pas à exprimer vos idées, votre manière de penser avec votre autre, afin justement de prendre cette décision importante vers laquelle vous allez. Donc n'ayez pas peur de vous donner des objectifs, et toujours de chercher une vision claire. De toute façon, vous êtes confiant et vous avez des belles perspectives d'avenir. Alors veuillez m'excuser pour cette petite coupure. Retour de vacances, je n'ai plus de place sur mon téléphone. J'ai dû transférer la première partie sur mon ordinateur. Donc on en était au roi de bâton, voilà le conseil pour la polarité féminine. On vous appelait à conserver voilà, ce feu intérieur, ce côté résolu dans vos objectifs, cette confiance, cet optimisme, afin de prendre justement ces grandes décisions, cet engagement voilà, vers ce nouveau cycle, ce nouveau départ dans votre vie. Donc restez confiants, confiantes, les féminines. Hop, on va aller voir tout de suite le blocage ou le conseil de la polarité masculine. Allez, c'est parti. Hop. Et là, on a le roi d'épée. Énergie d'air, énergie de tout ce qui va concerner l'intellect, les pensées, mais aussi la communication. Et avec le roi d'épée, on voit c'est un homme d'expérience. On va appeler donc votre masculin à prendre des décisions avec maturité. On voit qu'il y a une épée, donc il va être appelé aussi à trancher, à prendre forcément des décisions, mais des décisions qui vont être claires et justes pour lui. Le roi d'épée, il a besoin aussi d'honnêteté intellectuelle, de justice et de discipline. Et donc on va appeler avec cette carte au masculin de prendre des décisions qui vont être fondées sur la considération claire des faits. Il va falloir que le masculin apprenne à discerner ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Il n'y a plus de place voilà, pour le sacrifice, et que même si ces décisions peuvent paraître froides pour certains, coupées de ses émotions, il les prend pour lui, voilà, pour ses valeurs, pour se respecter et pour ne plus se trahir. Donc voilà, on appelle le masculin à rester dans cette communication et à prendre des décisions claires, nettes et à se respecter. Donc on va aller voir maintenant, on va retourner avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir les grandes énergies, voilà, sur ce vers quoi les deux polarités vont. Voilà. Allez, on va voir sur ce vers quoi la polarité féminine va ces prochains jours. Allez, c'est parti. Sur ce vers quoi la polarité féminine s'avance. Hop. Ok. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées, je prends les deux. Donc il y a l'amoureux, il y a le choix et le jugement. Donc la féminine va, on voit de toute façon, elle va vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ, et elle sera peut-être amenée à faire un choix. Voilà, un choix du cœur. Donc c'est possible que pour certaines féminines, qu'elle ait un choix à faire entre deux personnes. Entre une personne voilà, qui, sur le papier, va être bien sous tout rapport, et une autre avec laquelle elle peut avoir encore des doutes, des peurs. Donc il n'y a pas de mauvais choix à faire. La féminine ira forcément vers ce qui est juste et bon pour elle. Et cette carte était accompagnée, c'est marrant, du jugement. C'est un peu la carte où on a accompli ce qu'on avait à accomplir et qu'on est enfin reconnu pour ce que l'on est. Cette carte du jugement, c'est vraiment c'est l'appel de son âme. C'est la dernière carte, c'est la carte, l'arcane numéro 20, c'est la dernière carte avant la carte du monde. On prend une nouvelle direction, on va vers cette transformation. Et peut-être que ce choix vous mènera aussi vers votre vocation, vers votre mission de vie.
Donc ce choix, voilà, va vous faire renaître d'une manière différente. Vous allez arriver à un carrefour, voilà, de votre vie où une décision sera prise et elle vous conduira un petit peu plus vers votre être. Donc là, les féminines, vous allez vers ce choix du cœur et vers cette décision importante, voilà, où on va vous demander de suivre l'appel, voilà, de votre âme, afin de prendre la direction de cet amour inconditionnel, que ce soit pour vous et aussi pour votre autre. Donc choix inévitable, hein, mais de toute façon, vous ne vous préoccupez pas de ça, parce que vous avez juste aujourd'hui à être libre d'être vous-même, à être naturel, authentique, et continuer dans votre guérison justement à harmoniser justement ces deux polarités en vous-même. On va aller voir sur ce vers quoi le masculin approche. Hop, s'il suit les conseils. Hop. Et on a le chariot. Il avance vers son succès. Il avance en fait vers cette maîtrise de ces deux parties de lui-même. On voit qu'il y a un cheval qui va être un peu plus spirituel et un peu plus dans le monde matériel. Et ce que le tarot nous transmet, c'est qu'il faut à la fois justement satisfaire nos besoins matériels et nos besoins spirituels. Donc on voit que le masculin va vers la maîtrise, voilà, de ces deux côtés qu'il a au fond de lui. Ça peut être aussi également sa part d'ombre et sa part un peu plus avec de la vertu. Donc ça peut être aussi le pape, hein, qu'il incarnait en début de partie. Maintenant ça va me parler plus comme ça. Et le diable, il va réussir à maîtriser les deux. Voilà. Et surtout à ne pas se laisser contrôler, voilà, par toutes ces aspirations matérielles ou de désir, ou ces addictions qui pouvaient le contrôler auparavant. C'est la carte qui montre que les choses vont bouger. On va vers le succès, on va vers la maîtrise et le contrôle, voilà, de soi-même. On n'est plus pieds et poings liés comme les petits diablotins qu'il y a sur la carte du diable. On a surmonté de lourds obstacles et on est prêt à s'engager, voilà, vers sa voie. Voilà. Donc là aussi, il y aura de la reconnaissance parce que les gens autour de lui vont voir cette maîtrise, voir qu'il reprend un petit peu les rênes en main, voilà, sur sa vie. Et ce contrôle va être nécessaire, voilà, pour surmonter peut-être les dernières difficultés et décisions, voilà, qu'il devra prendre, voilà, afin de pouvoir avancer pleinement et d'aller vers ce succès, quoi. Donc là, le masculin, il va vers cette maturité, cette sagesse. Il va peut-être même avoir une attitude courageuse parce qu'il va vouloir se déplacer, il va vouloir faire reconnaître ses droits, faire reconnaître ses émotions, ce qu'il ressent. Il va aller face justement à toutes ces difficultés et à tous ces défis qui pouvaient lui faire peur dans le passé. Donc là, son succès va reposer vraiment sur sa capacité qu'il va avoir d'abandonner certaines choses et surtout de prendre le contrôle, voilà, reprendre les rênes un petit peu de sa vie. Donc là, les choses vont bouger du côté du masculin, ce qui va lui permettre justement d'aller vers ce pape, vers ce pont, pour aller vers quelque chose de plus élevé, d'évoluer, d'avancer justement vers ces nouvelles valeurs. Donc à présent, je vais garder cette carte du pape, car c'est la 5e. Et je voulais vous faire un petit topo rapide sur la philosophie du tarot. Je range rapidement les cartes, et pour ceux qui restent avec moi, je vais vous sortir les 4 premières cartes des arcanes majeurs, du 1 au numéro 4. Alors, donc on va avoir en 1 l'arcane du battleur, ou encore l'arcane du magicien. En 2, on va avoir, je vais sortir celle-ci et celle-ci, hop, on va avoir l'arcane de la grande prêtresse, ou encore de la papesse, qui est juste ici. Juste après, on a l'impératrice en numéro 3, et on a également l'empereur en numéro 4. Voilà. Et pour ceux qui restent avec moi, je vous emmène en voyage à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, où on accordait beaucoup d'importance au principe de l'inverse. Donc selon cette philosophie dont le tarot est imprégné, rien dans la vie ne peut être pleinement compris sans connaître son opposé. Comment pourrait-on apprécier la vertu sans avoir une idée du vice? Comment pourrait-on comprendre la nuit sans avoir vu le jour? Et pour finir, comment pourrait-on saisir l'essence de l'énergie masculine sans connaître l'essence de l'énergie féminine? Alors commençons ce voyage
avec l'arcane numéro 1, par le battleur ou encore le magicien. On a vu ensemble l'arcane majeur du monde, avec ses 4 centres énergétiques équilibrés et vos pôles masculins et féminins réunifiés. Ce retour à soi, le but à atteindre selon le tarot. Puis nous avons vu également l'arcane sans numéro, vous représentant le pèlerin de ce voyage traversant les différentes énergies du tarot. L'arcane numéro 1 symbolise le commencement, vous à vos débuts, d'une toute nouvelle histoire. Vous n'avez pas encore rencontré votre opposé, mais vous incarnez une énergie pure, une énergie d'extraversion, qu'on appellera énergie masculine. En progressant vers le 2, vous êtes à présent dans l'accueil, la réceptivité. Vous écoutez ce que vous ressentez. Vous découvrez ainsi votre opposé et par conséquent vous développez une meilleure compréhension du premier principe, l'énergie masculine. Le 3, avec l'impératrice, marque une prise de conscience et d'intellectualisation de ses opposés. À ce stade, nous tirons des conclusions qui nous guident vers le 4. Et c'est là que ça devient intéressant. Car en numérologie, le 4 symbolise la réalité, le concret, le monde matériel. C'est l'empereur qui l'incarne. Donc la philosophie du tarot suggère que le 3 forge le 4, que ce sont nos pensées, nos croyances, nos analyses, nos idées qui créent notre réalité, ou plus précisément notre perception de la réalité. Ce que cela suggère, c'est que si tu n'aimes pas ta réalité, reviens en arrière, change tes idées, tes croyances, ton analyse, tes manières de penser, et tu créeras une autre réalité. Le message du tarot est clair. Ne t'illusionne pas à t'attendre un changement dans ton monde si tu ne te changes pas d'abord toi-même, si tu ne travailles pas sur toi et que tes pensées n'évoluent pas. Et si cela est trop compliqué, retourne aux 2, à la papesse, prends du temps pour la méditation, la réceptivité, d'être dans l'accueil, dans cette introspection. Et si cela ne suffit toujours pas, retourne au 1 et change de voie. Prends un autre chemin et débute une nouvelle histoire. Et une fois qu'avec l'empereur, cette réalité correspond à ta manière de penser, à tes idées, à tes croyances, le pape te demande justement si cette réalité est bien alignée avec tes nouvelles valeurs, que tu puisses passer ce pont vers un chemin plus élevé, ce qui t'amènera vers le 6, l'arcane majeur des amoureux, afin de faire ce choix du cœur. J'en ai terminé avec ce petit voyage, en tout cas j'espère qu'il vous aura parlé, et moi je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao ciao.